أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا. وأول بيت نحفظه لحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا. Salam Malik. Alaykoum salam wa rahmatullah frère, comment tu vas? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah, ça va frère, alhamdulillah. Salam à toutes les personnes présentes sur le chat. Il y a encore une polémique avec les mêmes personnes, c'est ça? Ouais, toujours pareil frère. J'avais cru comprendre dans ton live de cet après-midi, je crois que tu as fait un live cet après-midi, c'est ça? Tout à fait. Que les hadiths qui ont été évoqués hier concernant la pédophilie étaient tirés du livre de Bihar al-Anwar, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, lorsqu'on entend ce genre de propos, ça nous dit un certain nombre d'informations qui viennent conforter ce que j'ai dit hier. La première des choses, c'est qu'on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas le contenu de Bukhari Muslim. Parce que s'ils connaissaient le contenu de Bukhari Muslim, ils ne diraient pas ça. Très bien. La deuxième des choses, ça vient conforter l'idée que les textes sont bien à connotation pédophile, dans la mesure où il vient nous dire que c'est des textes dans le Bihar al-Anwar. Donc c'est tellement choquant, ils sont tellement à connotation pédophile qu'il attribue leur origine à Bihar al-Anwar, ce livre chiite. Par conséquent, le simple fait de dire que c'est les hadiths sont dans Bihar al-Anwar, c'est reconnaître de fait que ce sont des textes pédophiles. C'est bien qu'on émet leur existence dans Bihar al-Anwar. Donc ça dit deux choses claires. Un, on ne sait pas ce qu'il y a dans Bukhari Muslim, donc c'est très difficile de débattre avec des gens qui ne les ont jamais lus. Et de deux, qu'effectivement c'est bien un texte pédophile parce qu'on dit qu'il se trouve dans Bihar al-Anwar et non pas dans nos livres à nous. Voilà. Donc tu vois, ça vient conforter ce qu'on a dit et si besoin était. Ouais. Et pour rebondir sur tes propos par rapport au hadith qui est dans l'imam al-Bukhari concernant les propos de Omar ibn Khattab lorsqu'il a dit au prophète Mohammed alayhi salam, je t'aime plus que tout le monde après moi-même. Lorsque j'ai tenu ces propos, tu sais très bien que lorsque moi je discute et que j'apporte des éléments qui ne sont pas en rapport avec le sujet qui est évoqué, je survole toujours les propos parce qu'ils n'ont pas pour vocation d'argumenter le sujet à proprement parler. Donc si je parle par exemple de la campagne pour évoquer un sujet de la campagne et que je vais parler de versets ou de hadiths qui n'ont pas de rapport avec la campagne mais je vais les évoquer pour d'autres raisons indirectes, je ne vais pas être précis parce que le but les versets ou les hadiths n'ont pas pour vocation de corroborer, d'infirmer ou de confirmer mes propos. Donc, j'ai pas besoin d'être précis lorsque je parle de ce genre de sujet. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pas le sujet à proprement parler, c'est pas dans le sujet, c'est juste je les évoque pour d'autres raisons. Donc, je suis pas tenu à être précis dans mes propos parce qu'ils n'ont pas de valeur d'argumentation sur le sujet. C'est bien connu, ça. C'est pas une démonstration. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, cet individu qui n'est pas à son premier coup, parce qu'apparemment, lui comme d'autres sont à l'affût. Par ailleurs, parce qu'ils savent très bien que de s'attaquer aux musulmans,
Ils ont très bien compris que le fait de s'attaquer aux musulmans de ma personne ou aux chiites ou à une catégorie de gens, ça n'implique pas de courage, ça n'implique pas de conséquences. Alors que s'attaquer, par exemple, au Tarout ou, par exemple, à d'autres personnes, d'autres groupements, d'autres lobbies, il y a des conséquences. Donc là où il y a des conséquences, on ne les trouve pas, en fait, tu comprends ? Et comme Dieu, dans le Coran, il dit le combattant n'a pas la même valeur que la personne qui n'a pas combattu. Celui qui reste assis et celui qui est debout, ils n'ont pas la même valeur. Et par conséquent, compte tenu de mon CV qui vaut ce qu'il vaut, la prestation revient à Allah le jour des comptes, on n'a pas la même valeur avec ces gens qu'on a vus nulle part. C'est des gens qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais fait de garde à vue, moins encore de détention, moins encore à plusieurs reprises. En cela, je dis pas que c'est bien de faire de la détention ou des gardes à vue. C'est simplement pour des gens qui ont une aqida saine et qui sont dans la résistance, c'est-à-dire ne serait-ce qu'avec un orteil, obligatoirement quand tu es dans la véritable croyance et que tu es sincère, la sincérité se traduit par des gestes et des propos. Et même si ces gestes et ces propos ne sont pas en soi un délit, il t'arrive forcément des problèmes. Donc forcément, si t'arrive des problèmes et t'es sincère, etc., il t'arrive des problèmes. Et ces gens n'ont pas eu de problème. En d'autres termes, s'ils n'ont pas eu de problème, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait. C'est-à-dire que ça s'arrête au gosier. Leur islam, leur aqida, leur foi, leur iman s'arrête au gosier. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais eu de problème. On n'a jamais vu un résistant, on n'a jamais vu quelqu'un qui marche sur les pas des prophètes, parce que les prophètes eux-mêmes, c'est eux qui ont commencé à avoir des problèmes. Tous les prophètes ont eu des problèmes. On n'a jamais vu quelqu'un marcher sur les pas des prophètes et des gens vertueux qui n'a pas de problème. Et ces gens n'ont pas de problème, parce qu'ils s'attaquent aux gens faibles, entre guillemets. Tu vois ? Et c'est ce qu'il a fait dernièrement, puisque en réalité, ce qu'il raconte, c'est évidemment encore des foutaises. Et en fait, il reproche aux autres ce qu'eux-mêmes font. C'est-à-dire qu'il reproche aux gens de ne pas citer intégralement le propos, et donc de jouer du ciseau, alors qu'on le sait très bien, ce sont eux-mêmes les spécialistes du ciseau, parce que lorsqu'on voit les montages, on voit à quel point ils savent manier le ciseau. Donc, et en fait, on a affaire à des gens qui reprochent aux autres ce qu'eux-mêmes font. Alors, quand ils reprochent de jouer du ciseau, on sait que ce sont des spécialistes du ciseau, on le voit constamment, et quand ils reprochent des falsifications coraniques à un certain nombre de sectes, ou des perversions comme le mariage temporaire, on se rend compte qu'eux-mêmes le pratiquent. On sait très bien que la falsification est dans les livres, entre guillemets, sunnites, et le mariage temporaire, comme on connaît avec option d'assouvir son envie et d'arnaquer toute la famille, y compris la jeune fille déflorée, fait partie du fiqh, entre guillemets, sunnite. Mais ça, apparemment, ils ne le voient pas. Donc, en fait, ils sont toujours dans le fait de reprocher aux autres ce qu'eux-mêmes font. Et donc, lorsqu'il prend cet extrait et qu'il dit que je n'ai pas été au fond de mon argumentation, enfin, au fond de mon propos en tout cas, ben, je n'ai pas été au fond pour la première des raisons, c'est que ce n'est pas le sujet. Et donc, je ne fais que survoler le sujet. Donc, je n'ai pas allé. Ce n'est pas une démonstration en soi. Et tu te rappelleras bien, Malik, qu'un des leurs qui a joué de cette perversité, c'est le kafir sunnite, qui, lorsqu'il m'a reproché de n'avoir pas donné le statut exact à ce reproche qui avait été fait de tuer quelqu'un qui avait commis l'adultère avec une esclave, femme du prophète, lors de ma démonstration dans la vidéo, je l'avais précisé exactement tel qu'il était narré dans Sahih Muslim. Mais par ailleurs, lorsque j'avais évoqué un autre sujet, que j'avais traversé ce propos, qui n'était pas le sujet, je l'avais évoqué différemment, et que lui, il a récupéré le propos, non pas dans la démonstration qui était faite pour ça, mais il s'est détourné pour prendre un propos qui a été évoqué dans un cadre qui n'était pas le sujet. Et lorsque j'ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que dans la vidéo que j'ai fait dans ma démonstration, est-ce que j'étais fidèle au livre ? Il me dit oui, oui. Je lui dis, dans ce cas, si je suis fidèle, pourquoi tu fais le reproche que j'ai évoqué par ailleurs ? Je lui dis, ça n'a pas d'importance. Ce que je dis ailleurs, l'essentiel, c'est dans la démonstration. Ce n'est pas ce qu'on peut dire ailleurs quand on parle d'un autre sujet, puis qu'on évoque ça en passant pour d'autres raisons, qu'on n'est pas fidèle au texte. Donc, c'est exactement ce que l'autre, il a fait. Et pour revenir, et je terminerai sur ce propos,
pour revenir, et le pire, le comble de tout ça, c'est que malgré tout ça, sa démonstration ne vaut absolument rien. Elle est entachée d'absurdité, d'ineptie, de mauvaise foi. Tout à fait. Tu sais pourquoi, Malik? Vas-y. Parce que le fait d'évoquer le reste du texte, à savoir que lorsque le prophète Mohammed il lui a dit « Tu ne peux pas être un véritable croyant tant que tu ne m'aimes pas au-dessus de ta propre personne », je le dis encore une fois en substance, ou une véritable croyant, etc., peu importe le propos, Omar ibn Khattab a revu son propos à la baisse. Donc il est revenu sur son propos en disant oui, d'accord, je le dis en substance. Donc il est revenu sur son propos, d'accord? Voilà. Est-ce que la fin de ce texte change le texte en lui-même? Est-ce que ça lui donne... Justement, ça change absolument rien. Parce que dès lors que la personne a formulé un propos qui est en soi, de par le fait de le dire, ne serait-ce que de le dire, et de le penser ne serait-ce qu'un millième de seconde. En d'autres termes, lorsque je dis « Ô prophète, Ya Muhammad, je t'aime plus que tout le monde, mis à part plus que moi-même », le simple fait de dire ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Au sens, quand je dis pas normal, c'est pas au sens psychiatrique du terme, c'est au sens du Coran. Parce qu'on sait que tous les passages du Coran, tous les hadiths vont dans le sens que le prophète passe avant tout le monde, avant nos mères, avant nos pères, etc. Bon. Donc le simple fait de le formuler, c'est l'acte, il est déjà acquis. Le propos qu'on peut qualifier de pas acceptable, d'erroné, d'inadmissible, chacun le qualifiera comme il veut, il n'est pas accepté. D'accord? Donc, le simple fait de le dire, donc quand même, je reviens sur mon propos après, ça ne change rien, parce que je l'ai dit déjà. Donc comment tu peux penser une chose qui en soit inacceptable? Ouais. Tu comprends? Même si je reviens sur mon propos, c'est bien que tu es revenu sur ton propos, donc c'est très bien. Mais tu l'as dit quand même, tu as pensé ne serait-ce qu'une millième de seconde, tu l'as pensé ne serait-ce qu'une millième de seconde. Et le simple fait de le penser une millième de seconde, c'est déjà pro, surtout pour des gens qui ont vécu avec lui. Et davantage, je vais même aller plus loin. Si moi je te pose la question à toi, je te dis Malik, quelle est la personne que tu préfères le plus? Toi tu me dis je préfère ma mère. Et après, je te dis, Malik, c'est pas normal. Tu dis que tu préfères ta mère au prophète. Tu me dis, excuse-moi, mon frère, j'ai pas compris la question. Je pensais que tu parlais des prophètes. Je pensais que tu parlais de... Là, je peux le comprendre. Ça veut dire que tu as mal compris ma question, tu as répondu selon... voilà, donc ça peut arriver. On est d'accord? Ouais, bien sûr qu'on est d'accord, mais là, c'est... Voilà, attends, je termine. Donc là, si toi tu me donnes une réponse qui va pas dans le sens de l'islam, je peux le comprendre. Ça veut dire que je t'ai posé la question quelle est la personne que tu préfères le plus, tu m'as dit ma mère ou mon père ou je sais pas quoi, et là je te reprends derrière, je dis ouais mais c'est pas normal, je dis oh mais excuse-moi j'ai pas compris. Moi je pensais que tu parlais de voilà j'ai pas compris. Là je peux comprendre. Mais quand toi-même tu viens parler au prophète, et que tu dis je te préfère le plus, mis à part moi-même, tu n'as plus la marge d'erreur. Dans l'autre cas, parce que c'est toi qui parles avec lui, c'est toi qui lui dis, il peut pas y avoir d'erreur de compréhension. Donc, que tu tournes ce problème d'une façon ou d'une autre, tu retrouveras le même résultat. Tu ne peux pas annuler le propos qui a été dit dans la mesure où il n'est pas acceptable, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, ce qui n'est pas acceptable. Et ce propos ne peut pas s'annuler par une réforme de la personne immédiatement ensuite. La réforme de la personne ne peut pas annuler le propos, ne serait-ce qu'une millième de seconde, qui lui en même, il n'est pas acceptable. Ça n'annule pas, tu l'as dit, et c'est pas normal que tu l'as dit. Quand même tu reviens dessus, mais tu l'as dit quand même. Et c'est pas normal, surtout dans le contexte. Donc le reste du hadith ne change rien au hadith lui-même. Il change simplement qu'il y a eu une réforme. C'est tout. C'est bien. C'est louable, c'est tout ce que tu veux, très bien. Mais est-ce que ça change la gravité du propos qui n'avait pas à être dit? Évidemment que non. Il a été dit le propos. Donc tu l'as dit, ça s'arrête là. Pourquoi tu l'as dit, etc. C'est pas mon problème, tu l'as dit. Donc le reste du hadith ne change rien au propos. Et le fait qu'il ne peut pas y avoir de marge d'erreur dans la mesure où on ne doit pas poser la question, mais c'est lui qui le dit, enlève encore ici. Donc sa démonstration ne vaut rien. Mais le problème, c'est qu'ils sont toujours dans ça. Ils sont toujours tels des démons cachés dans la pénombre,
en essayant de récupérer des erreurs avérées. Tu peux faire des erreurs, il n'y a personne qui est infaillible, évidemment, tu peux faire des erreurs, ou à défaut de récupérer des erreurs, parce que c'est quand même très difficile, quand tu es toi-même un ignorant, de récupérer des erreurs de chez quelqu'un qui, de toute évidence, lit un peu plus que toi, en tout cas s'investit un peu plus que toi, c'est extrêmement dur. Donc, à défaut de pouvoir récupérer des erreurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de récupérer des propos qui peuvent surinterpréter et introduire le doute. Et c'est ce qu'ils font dans cet extrait-là. Parce que quand tu analyses finalement, ça ne change rien. Le reste, ça ne change rien. Mais ça fait partie de leur raison d'exister. Parce qu'on ne les voit pas sur le front ailleurs. Donc forcément, si tu ne les vois pas ailleurs, il faut bien qu'ils soient quelque part d'autre. Et ils s'attaquent à qui? Ils s'attaquent toujours aux musulmans. Ils s'attaquent toujours aux gens qui... ils ne s'attaquent pas à ce que Dieu... Voilà. Et eux-mêmes sont dans une situation catastrophique, comme j'avais expliqué hier. Donc, quand tu vois même la personne qui a fait le débat, si on peut appeler ça un débat hier, et qui vient me dire, tu as dit dans une vidéo que tu étais sunnite, tu étais chiite, tu t'es converti au sunnite. Je dis, j'ai jamais dit ça, je ne vois pas que tu parles. J'ai jamais été chiite et j'ai jamais dit ça. Et il a fait un montage en prenant l'extrait lorsque je dis quand je me suis converti. Quand je me suis converti, et lui, il dit qu'il remet l'extrait il interprète ça comme étant converti du sunnisme au chiisme, enfin du chiisme au sunnisme. Non, c'est quand je me suis converti à l'islam. Quand j'étais dans la GIA, je me suis converti à l'islam. Mais voilà leur montage. Voilà leur montage. Donc, lorsque j'ai dit quand je me suis converti, il en a affirmé. C'est pas qu'il a mal compris. Non, c'est pas qu'il a mal compris. C'est qu'il va faire un montage pour te dire, regardez, il se contredit. Alors que le propos, il ne dit pas ça, il dit simplement, lorsque je me suis converti, c'est-à-dire de la jahiliya à l'islam, voilà, il n'y a pas écrit de sunnite, chiite, ou je ne sais pas quoi, donc tout ça. Donc comment tu peux être à côté de la plaque à ce point? C'est pas possible. Ouais, c'est un peu... Donc, en fait, même le ciseau, ils ont du mal avec le ciseau. C'est-à-dire il faut vraiment être complètement de mauvaise foi ou complètement crétin, et ne pas craindre surtout Allah, pour être convaincu de ce genre d'explication complètement farfelue. Parce que le reste du propos va annuler le propos qui a été dit. En quoi ça l'annule? Ça l'annule en rien, tu l'as dit. Comment quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète Mohammed lui dise « Je t'aime plus que tout le monde, mis à part ma propre personne ». Ouais. Ça a été dit. Ouais, ça a été dit, bien sûr. Demain, je vais faire un micro-trottoir, n'importe où. Et je vais demander à 10, 20, 30 musulmans, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il y aura deux possibilités. La première, ils ne vont pas dire le prophète, parce qu'ils vont mal comprendre la question, mais s'ils comprennent bien la question, ils vont dire le prophète. Or, nous sommes 1400 ans après le prophète, on n'a pas vu, etc. C'est la réponse naturelle de tout musulman, puisqu'elle fait partie de la croyance. La croyance saine, dans le Coran, c'est le prophète qui passe avant tout le monde, c'est écrit dans le Coran. Donc, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le truc, en fait. Tu vois, tu as affaire à des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt de l'islam ou des musulmans, et qui sont de toute évidence des ignorants en termes théologiques, parce que de toute façon, non seulement ils n'ont pas de livre, mais ils n'ont pas le temps de lire. C'est des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin pour le travail, etc. Donc, mais voilà, ils sont là pour toute autre chose. C'est pas de, ils sont pas clairs. Comme tout à l'heure, je t'expliquais que le frère que je vais réfuter rapidement, en fait, je constate que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on avait les musulmans de France à tendance imtémia. Ouais. Bon. Et là, imtémia et Albanie par extension, voilà, Albanie, Al-Saymin et compagnie. Bon. Et leur position par rapport à Muawiyah et par rapport à Yazid, elle est celle d'imtémia. C'est-à-dire le fait de minimiser. Quand le prophète Mohammed sallam il dit le califat durera 30 ans puis ce sera une royauté, Ibn Taymiyyah vient derrière, il minimise le propos du prophète. Il dit oui, il sera une royauté, mais ce n'est pas une royauté, c'est une teinte de royauté. Le prophète, il n'a pas dit c'est une teinte, il a dit c'est une royauté. Et toi, tu viens, tu dis une teinte. Par rapport à Yazid, il fait la même chose. Il dit bon, c'est vrai, machin, mais il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas le bénir, genre il ne faut rien dire. En gros, tu n'as pas d'avis sur lui. Donc en fait,
Et par Muawiyah, n'en parlons pas, c'est un compagnon, radiallahu anhu, tout ce que tu veux. Donc en fait, eux, ils sont tels un espèce de voyou, un voleur de poules. Leur politique, elle est très claire. Ils sont semblables à des voleurs de poules qui se fait attraper et qui sait qu'il ne peut pas nier parce qu'on a trouvé, des plumes dans sa poche, on a trouvé une poule dans son caleçon, et donc il passe devant un tribunal et le mec, il ne peut pas nier. Donc à défaut de nier des évidences, à part de se prendre plein la gueule et de ne pas être crédible, il va minimiser. Et aujourd'hui, avec tout ce qui a été dit, notamment sur Internet, à travers Bukhari, tu seras tué par le groupe des rebelles, etc., etc., etc. Le livre excellent de Mawdoudi, rahimahullah, le califat et la royauté, ils ne peuvent plus nier des évidences. Ils ne peuvent plus, c'est fini, c'est pas possible, c'est pas crédible. Qu'est-ce qu'ils font? Ils minimisent. Ils minimisent pour être plus crédibles. C'est pas par sincérité, ils revoient le dossier avec l'œil du juge impartial. Non, ça veut dire, bon, effectivement, là, on ne peut plus, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va minimiser. Mais pas sincèrement. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, tu les entends raconter l'histoire de Siffin, par exemple. Donc, ils vont te raconter l'histoire de Siffin, etc. Ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, c'est une erreur. C'est une erreur. Si Muawiyah n'a pas à combattre Ali, etc., c'est une erreur. Erreur. Il s'est trompé. Et donc, ce terme erreur, il n'est pas anodin. Parce que ce terme erreur n'implique pas de conséquences. Quand tu te trompes en islam, comme il a dit le prophète, le bon juge donne la bonne sentence à 2 récompenses, le mauvais juge qui se trompe a une récompense. Il n'y a pas de punition. Il a fait son ijtihad, il s'est trompé, donc tu le récompenses. Très bien. Ah ben, eux, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent le mot erreur. Il va reconnaître la catastrophe de Siffin, il va reconnaître que Ali était dans son droit, mais quand il doit tirer les conclusions de la situation qui s'impose, il va bifurquer, il va prendre la première à gauche, ils vont parler d'erreur. Erreur pour éviter la condamnation. Alors qu'en vérité, non. À partir du moment où tu constates qu'il y a une rébellion contre l'autorité, donc le pouvoir central, et qu'il n'était pas en droit de réclamer quoi que ce soit à titre, non pas de musulmans parmi les musulmans, mais à titre d'opposants révolutionnaires armés contre le pouvoir central, tu es obligé de lui appliquer les conséquences de ses actes. Parce que quand tu viens, Ali, c'était le pouvoir, tous les savants le disent, c'était le pouvoir légitime central qui était à Médine. Par conséquent, s'il y a un litige parmi les musulmans, qui soit de l'ordre d'Uthman ou de toi ou de moi, tu ne peux pas aller réclamer ton dû, le sabre à la main, à l'autorité. C'est interdit dans l'islam. C'est ce qui s'est passé avec Uthman. Oui, il a été tué injuste, non pas forcément sur le fond, mais dans le cadre de la procédure n'a pas été respectée, parce qu'un musulman ne peut pas se faire justice tout seul. Tu ne peux pas aller tuer des gens au nom de Dieu, parce que le mec, il a déconné ou je ne sais pas quoi. Tu es obligé d'en référer à l'autorité qui, elle, est la seule compétente de poursuivre. Donc, si tu reconnais, et ils le reconnaissent aujourd'hui, ils le reconnaissent, que c'était Ali le pouvoir central, légitime, tout ce que tu veux. Donc, tu reconnais que l'autre, il s'est rebellé, et conformément au hadith, tu seras tué par le groupe des rebelles, etc. À partir de là, quand tu fais la connexion entre la science de l'autorité et que tu fais avec les hadiths qui viennent légitimer cette même autorité en disant c'est toi le juge, c'est toi qui es dans ton droit, etc., tu dois tirer les conséquences que l'autre, il s'est rebellé. Donc, s'il s'est rebellé, tout ce qui découle de la rébellion lui sont imputables de sa rébellion, tout ce qui découle. Et ce qui découle de cette rébellion, c'est 40 000 morts à Siffin, etc. Donc, si tu reconnais cette rébellion, et tu es obligé de la reconnaître, tu reconnais qu'il porte la responsabilité des morts, et si tu reconnais qu'il porte la responsabilité des morts, tu lui appliques les versets sur la question de verser le sang des musulmans. Donc, celui qui tue un musulman, machin, etc. Ça, c'est que pour la bataille du Siffin. Je ne parle pas du reste des choses, telles que le fait qu'il a fait couper, enterrer des gens, enfin bref, tout ce qui est raconté dans les livres de Mawdoudi, entre autres. Et donc, ça t'oblige à revoir ta position à la baisse par rapport à Muawiyah. Mais ça, ils ne le veulent pas. Et pour éviter cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lâcher du lest sur le début de l'enquête, et après, ils vont prendre la première à gauche en parlant d'erreur. Donc, l'erreur, il n'y a plus rien à voir. C'est une erreur, on n'en parle plus. Et après, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, nous, on aime la famille du prophète.
contrairement aux chiites qui, eux, l'ont divinisé, ce qui n'est pas faux parce que j'ai posté une vidéo tout à l'heure, ils vont dire, nous, on aime la famille du prophète. On aime la famille du prophète. Mais comment tu peux expliquer que quelqu'un qui aime la famille du prophète dise Radiallahu anhu sur Muawiyah? C'est quand même paradoxal. C'est vrai. C'est quand même paradoxal. Tu aimes la famille du prophète et tu pries, tu appelles la satisfaction de Dieu sur quelqu'un qui a versé le sang des musulmans et qui s'est rebellé contre l'autorité. C'est paradoxal. Ça colle pas ensemble. Ça colle pas. Tu ne peux pas reconnaître que la personne, s'est rebellée et donc lui appliquer les textes en rapport avec la rébellion et les conséquences et dire ensuite ce qu'ils disent. Il faut choisir. Donc revenez à la position d'Ibn Taymiyyah, ça sera plus logique. C'est comme la position d'Islam ibn Muhammad. C'est un des seuls prédicateurs qui dit qu'il ne faut pas voter. Très bien. Alors on a vu en cela un propos révolutionnaire, parce que les autres, là, les serpillères, ils disent qu'il faut voter. Bon. Donc lorsqu'il lui, il a dit ça, il dit qu'il ne faut pas voter. Alors oui, c'est révolutionnaire, mashallah, c'est un grand musulman, etc. Ok. Mais en vérité, il est pire que les autres. Parce que les autres, quand ils te disent qu'il faut voter, ils te disent qu'il faut s'intégrer. Donc ils sont cohérents dans leur mécréance. Dans leur mécréance, ils sont cohérents. Ils te disent qu'il faut t'intégrer, donc il faut voter pour tes droits. C'est cohérent. C'est de la mécréance, mais c'est cohérent. C'est la mécréance cohérente. Mais l'autre, il te dit quoi? Il faut s'intégrer. Mais il ne faut pas voter. Il n'est pas cohérent. Ça veut dire que tu t'intègres, tu n'as que des inconvénients, mais tu ne tires pas les avantages de ta mécréance. Elle va jusqu'au bout. Sois cohérent dans ta mécréance, elle va jusqu'au bout. C'est comme un voleur qui va voler une banque et qu'il prend 100 euros, il sauve. Alors que devant lui, il y avait 100 000 euros. Prends tout. Tu as volé la banque, prends tout. Pourquoi tu prends 100 euros, tu te barres? Ouais, tu vois? Et aujourd'hui, on assiste à ça. Et j'étais très étonné. J'en parlerai dans une vidéo. J'ai connu des gens qui, à l'époque, tenaient les propos 100% Ibn Taymiyyah et qu'aujourd'hui... Salam les frères. Et qui aujourd'hui, quand tu les écoutes, tu as l'impression d'entendre des chiites. Ouais. Je te jure, j'ai écouté, j'ai été choqué. J'ai l'impression d'entendre un chiite parler. Alors qu'il y a 2, 3 ans, 4 ans, il avait exactement la même position. La même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. C'est trop gros, frère. Ben, c'est trop gros, c'est trop gros. C'est trop gros, c'est trop voyant. Si vous pouvez arrêter de faire du bruit de fond, s'il vous plaît. Il y a des bruits de fond, on entend mal. Donc, tu vois, ils revoient leur position à la baisse. Mais de façon de mauvaise foi. Sois cohérent dans tes propos. Il faut être cohérent. C'est des menteurs, voilà. Ils n'arrêtent pas de mentir, de toute façon. Ils n'arrêtent pas de mentir. Et l'autre, il t'a fait une vidéo pour t'expliquer que le hadith n'a pas été cité intégralement. Et il a vu en cela une manipulation. Et il va courir faire une vidéo. Mais non, il n'a pas été cité intégralement parce que ce n'était pas le débat. Et d'ailleurs, la vidéo, je n'avais pas envie de la faire. Parce que moi, je considère qu'il faut parler des compagnons que lorsque tu es obligé d'en parler pour répondre à une injustice. C'est-à-dire que demain, il y a quelqu'un qui va faire une vidéo qui va donner raison au groupe de rebelles. Là, tu es obligé, au nom de la justice et au nom d'un hommage posthume aux victimes de cette barbarie, de lui répondre et de dire non, c'est pas vrai, etc. Mais tant qu'ils font pas ça, il faut pas faire des vidéos sur les compagnons, des erreurs, etc. Il faut pas les faire. C'est ma position. Donc la vidéo, moi, par rapport à ce hadith, je voulais même pas la faire. Mais comme il a fait sa vidéo, ben, je vais lui faire une vidéo qu'ils comprennent bien de quoi on parle. Et là, je vais lui réciter le hadith en arabe, en anglais, en chinois, dans toutes les langues, et je ferai le micro-trottoir, Inch'Allah. Parce que je voulais pas la faire, la vidéo. Et donc, c'est incroyable, tu parles d'un sujet et tu évoques d'autres textes, mais c'est normal que tu les survoles, les textes, parce que c'est pas le propos. Donc c'est normal que tu vas pas l'évoquer exactement comme il est dit, c'est parce que c'est pas le sujet. Maintenant, si tu fais la vidéo et que tu coupes le hadith, là, effectivement, tu n'as pas le droit. C'est ce qu'il avait fait le chiite Abou Loulou. Abou Loulou qui avait fait une vidéo, il avait pris un hadith de Bukhari et un hadith de Muslim. Et il te dit, regardez, dans les deux, le hadith a été changé. Dans Bukhari, on trouve un mot qui a disparu, ou l'inverse, et dans Muslim, on ne trouve pas. Donc, on a falsifié le hadith, parce que la chaîne de transmission, c'est la même. C'est la même chaîne de transmission, c'est exactement la même. Et le hadith, ce n'est pas le même. Et moi, quand j'ai été vérifié,
C'était pas la même. Il y avait 6 personnes et 5 personnes, ou 5 ou 4. Et quand je lui ai répondu, il m'a dit, oui, mais c'est pas grave, c'est son cousin, son beau-frère ou sa mère, ou je sais pas ce qu'il m'avait raconté. Je lui ai dit, écoute, son beau-frère, son cousin, sa grand-mère, sa mère, c'est pas la question. La question que quand tu cites la chaîne, il faut la citer comme elle est dans le livre. C'est pas à toi de dire, oui, j'en enlève parce que c'est son cousin, sa grand-mère, ou je sais pas quoi. Et lui, il l'avait enlevé. Et après, il l'a remis. Quand je lui ai dit, non, 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 mais il manque une personne là. Là, il l'a remis. Il a dit, mais c'est pas grave, de toute façon, ça change rien. Si, comment c'est pas grave? Ah ben, c'est ça. C'est ce qu'ils font eux. Et c'est ce qu'ils font eux. Et lorsqu'il a fait la démonstration, il est obligé de le dire. Il est obligé de le dire. Parce que c'est la démonstration. Il est obligé d'être fidèle. Et après, il explique aux gens que finalement, ça ne change rien parce que c'est son cousin, sa grand-mère. Mais d'abord, tu le dis. Mais c'est pas tu l'enlèves tout seul dans ton petit coin et tu viens cacher. Et quand on te grille, tu dis non, mais c'est le même. C'est pas grave. Non, non, non. Ben non, tu le dis. Tu dis voilà, on a 6 personnes, 5 personnes, mais en fin de compte, c'est la même parce que l'autre, c'est son cousin, sa grand-mère ou je sais pas quoi. Et donc, voilà. Et les gens apprécieront. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il l'a enlevé de lui-même. Donc, en fin de compte, c'est eux qui font. C'est eux les spécialistes du ciseau et du tournevis. Le minhaj des filouteries, des coups bas. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils fassent ça. Ils sont à l'affût, en fait. Ils sont cachés dans la pénombre entre la poubelle et le robinet, le lavabo, puis ils attendent, ils guettent. Et comme il a dit l'imam Ali, c'est comme une mouche à merde. La mouche à merde, elle va toujours dans les endroits pourris. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les qualités des musulmans, ils vont chercher juste la petite virgule ou le propos qui pourrait éventuellement interpréter à des fins d'accusation. Et c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation. Parce que ces gens-là, tu leur donnes l'autorité, ben c'est fini. Ah oui, c'est fini. Ben c'est fini, ça y est. Ils sont pas, tu te rends compte? C'est fini, ça y est. C'est-à-dire que c'est terminé. Il n'y a plus personne qui a le droit de vivre sur Terre avec eux. Ben déjà, tu n'es pas sur YouTube. Ouais. Et puis après, c'est même pas la peine, quoi. Ça va être. C'est même pas... Le problème, je vais vous dire quelque chose. Le problème. Ils prétendent savoir ce qui est dans le cœur. Non, ils prétendent rien du tout. C'est pas vrai. Faut pas. Le problème, c'est que nous, on se fait l'avocat du diable. C'est tout. Ouais. Tant que tu te feras l'avocat du diable, tu trouveras des excuses au diable. Et donc, à partir de là, le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné, comme j'ai déjà dit, il faut trancher. Quand quelqu'un est un menteur, est un fourbe, est un calomniateur, et que les preuves sont manifestes, il faut trancher. Et ce que nous, on croit que la personne, on ne sait même pas... Enfin, voilà, quoi. Le problème, c'est nous. On a une espèce de naïveté bizarroïde, et qu'on pense que non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas, pas du tout. Et le problème, c'est nous. C'est pas eux, le problème, c'est nous, c'est tout. Il y a un moment donné où la culpabilité elle est établie, et il faut juger coupable, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, c'est tout. Comme le ferait n'importe quel juge normal. Il y a un moment donné où c'est pas établi, c'est tout, ça s'arrête là. Mais nous, on le fait pas. On est tout le temps à dire machin, etc. Mais non. Ces gens-là, il faut les considérer comme des khawarij. Non pas en raison de leur extrémisme, parce qu'ils n'en ont pas, mis à part la volonté de taper sur celui qui ne peut pas se défendre. En tout cas, on le pense ainsi. Ils sont donc comme les khawarij cette volonté, comment je pourrais dire ça? En fait, il faut zapper. Il faut leur appliquer la politique de Ali, alayhi salam, quand il leur a dit, écoutez, moi, je vous empêcherai pas d'assister à la prière, etc., etc., tant que vous prenez pas des armes contre les musulmans et que vous commencez pas à faire verser le sang ici et là. Donc ces gens-là, il faut les traiter pareil, c'est-à-dire il faut les laisser dans leurs vidéos avec jouer du ciseau et de la fléchette, tant qu'ils ne vont pas au-delà. Et que toi, tu continues à faire ta mission et tu continues à faire ton travail dans l'intérêt de l'islam et des musulmans, dans l'intérêt de ton âme le jour des comptes. C'est tout. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis s'il se trouve qu'ils décident d'aller plus loin demain ou après-demain ou un jour, on sait, tu agiras en proportionnalité. C'est tout. Ali a commencé à les combattre que lorsqu'ils ont pris les armes contre l'autorité. La bataille du Chameau, il a agi en légitime défense. La bataille de Siffin, il a agi en légitime défense.
Il a voulu rétablir l'ordre, il n'est pas parti pour guerroyer ou pour faire couler le sang, parce qu'il avait d'autres affaires. Parce qu'ils avaient dépassé des limites qui étaient prescrites par le Coran, et donc il s'est dit, je suis obligé d'intervenir. Et quand il est intervenu, dans son savoir, sa sagesse, il n'a fait que le strict indispensable. C'est-à-dire qu'il n'a pas poursuivi les fuyards, il n'a pas tué les blessés, il n'a pas fait de butin sur les gens, alors qu'il aurait pu en faire, il ne les a pas réduits en esclavage, alors qu'il aurait pu le faire. Il a fait le strict minimum. Il a tué ceux qui voulaient le tuer, et les autres, il les a laissés. Il n'a rien fait. Voilà, c'est quand il fuyait, il les poursuivait pas, alors qu'eux, ils l'auraient fait. Si eux, ils auraient perdu la bataille, crois-moi qu'ils l'auraient poursuivi, même, comme dirait Poutine, même dans les chiottes. C'est pas la même catégorie. Une catégorie de musulmans, avec une sincérité, avec un objectif qui est celui de l'islam, et qui se comportent tels que des musulmans proportionnellement, et une catégorie de sauvages qui comprennent que le langage du coup de sabre, et voilà, c'est un fait, on n'est pas tous au même niveau. Et crois-moi qu'eux, ils n'auraient pas hésité. Écoute, il faut quand même nous expliquer, un tant soit peu, une chose qui est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'on entraîne aujourd'hui de revoir la prétention à la baisse, et de dire qu'effectivement, nous avons affaire à des criminels de guerre, à des gens qui ont tué, des gens qui ont violé, des gens qui ont fait la fitna. Enfin bref, 40 000 morts, c'est quand même pas rien. On appelle ça un génocide, ils appellent ça un malentendu, ou ils appellent ça une erreur. Et qui sont tellement fourbes, c'est qu'ils ne veulent pas tirer les conséquences de cette situation. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te dire, écoute, il faut maintenant passer à la conséquence de ces actes, parce que c'est acquis, la responsabilité, elle est acquise, et donc on va les tirer. Non, ils ne veulent pas faire tomber les statuts. Parce que si tu dois tirer les conséquences, tu fais tomber les statuts de soi-disant compagnons. Et ça, ils ne veulent pas. Donc, pour éviter de le faire, il faut botter en touche et dire que c'est une boulette. Comme ça, le statut demeure. Mais les actes en eux-mêmes, ils sont là. On ne peut pas les contester. Alors, termine. En fait, c'est la même chose que le Coran incomplet falsifié. C'est exactement la même chose. Les savants disent que ce verset manque un morceau. Ils te disent que ce verset a été révélé, mais il n'est pas dans le Coran. C'est pas pourquoi ce que j'ai expliqué hier. Eh bien, on valide. Bukhari est authentique, et les savants l'ont dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Bon. Maintenant, si c'est vrai, j'aimerais qu'on tire les conséquences de ça, les conclusions. Quelles sont-elles? Le Coran falsifié? Ah non. Ah, j'ai jamais dit ça, moi. Ah non, 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 non. Ça, c'est les chiites qui disent non, 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 non. Moi, j'ai jamais dit. Moi, j'ai dit simplement qu'il manque des versets et qu'il y a des versets qui ont été coupés. Mais j'ai jamais dit qu'il était incomplet ou qu'il était falsifié. Alhamdulillah. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est exactement la même chose. Si tu dis qu'il manque des versets qui n'ont pas été insérés alors qu'ils auraient dû l'être puisque l'autorité n'a pas décidé en ce sens, c'est-à-dire Allah lui-même, et qu'un verset a été coupé, au moins un, c'est quoi? Comment on appelle ça? On appelle ça de la falsification. Donc il faut le dire. Et incomplet. Tu comprends? C'est ça leur délire. Ils veulent pas aller parce qu'ils sont pas justes. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont pas justes. Ils sont pas équitables. Et si tu leur dis, bon, dans ces cas-là, ok, je vais te proposer un truc qui est bien plus intéressant et surtout bien plus cohérent. Quelle est-elle? Dans ces cas-là, dis que le texte est faux, que finalement, ce verset, machin, Ajalam Mosamen, etc., c'est pas vrai. Ah non, mais tu comprends, je peux pas, c'est quand même Bukhari. Je peux pas. Écoute, je sais pas, choisis dans ces cas-là. Ah non, 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 Bukhari, c'est vrai, les machins, c'est vrai, mais c'est pas vrai parce que, voilà, entre les deux. Mais ça tient par rapport face à qui? Ça tient face à des idiots. Mais des gens normaux, quelqu'un de normal, ça ne tient pas. Ça tient par rapport à des ignares, des ignorants, en fait, le plus bas niveau de l'être humain, plus proche de la bourrique dans son écurie que l'être humain. Normalement, oui, effectivement. Intellectuellement, c'était zéro. Voilà, intellectuellement, la vérité. Tu vois, c'est ça le problème. C'est ça le problème. N'importe quoi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu ne peux rien faire avec ces gens. Tu ne peux rien faire. C'est pas la peine. Tu peux rien faire. La preuve d'hier. Malik, il a fait un live, il a pris son temps, et le lendemain, on entend des trucs incroyables, comme si c'était rien passé. Alors que tout le monde a écouté le live et a bien compris les choses. Donc tu peux rien faire. La preuve, là, tu l'as hier. Tu peux rien faire. Tu sais, tant que tu ne reviens pas à une position de justice, tu peux rien faire. Tu prends l'exemple de la bataille de Jamal, la bataille du chameau. On sait que les chiites, ils insultent Aïcha, radiallahu anha, pour plusieurs raisons, dont
une des raisons, c'est le fait qu'elle ait quitté Médine pour se retrouver à des centaines de kilomètres, à des centaines de kilomètres pour guerroyer et inciter les musulmans à prendre les armes contre Ali. C'est un fait unanimement reconnu, personne ne le conteste. Bon, très bien. Alors, ce fait-là, quand tu l'analyses, tu te rends compte que c'est quelque chose de gravissime. De gravissime, pourquoi? Parce que déjà, elle n'a pas le droit de sortir de chez elle, elle n'a pas le droit de lever une armée, elle n'a pas le droit d'inciter à combattre, etc., etc. Et en plus, le prophète l'avait prévenu de ne pas sortir. Il y avait une fois, je crois, c'était par rapport. En fait, c'était une prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe, qui l'a prévenu, ça ne change rien. Bon, toi, si tu es juste, si tu as une position juste, tu n'es pas motivé par machin, tu es juste. Tu vas considérer qu'elle est fautif, etc., etc. Bon. Alors, lorsque les chiites montrent du doigt cet épisode et insultent ou critiquent, évidemment que le fait d'insulter, ça ne se fait pas pour plusieurs raisons, parce que c'est la femme du prophète, parce que nous, on n'est pas le juge, c'était des actes qui sont passés, donc on n'a pas à se faire juge, qu'elle est morte. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne peut pas insulter, qu'on n'a pas le droit. Bon. Alors, on va se retourner contre eux, on va dire, c'est pas bien ce que vous dites. Parce que si effectivement les faits sont établis, néanmoins, c'est pas à vous de le faire pour plein de raisons. Très bien, c'est vrai, c'est ma position. Les faits sont établis, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'ils font. C'est ma position. Mais c'est pas la position des autres. La position des autres consiste à montrer du doigt ceux qui insultent, etc., etc., mais à ne pas montrer du doigt le crime en soi. Ils occultent le crime. Quand tu veux être juste, il faut montrer les deux. Tu montres le crime et tu montres ce qu'ils font. Tu as la position juste. Non, mais eux, non. Eux, non. De l'autre côté, il n'y a rien. C'est normal. C'était pour réformer les musulmans. C'était pour l'intérêt des musulmans. C'est ce que tu veux. Donc, il n'y a rien. Et de l'autre côté, c'est ça le problème avec eux. Ils sont constamment... ils ont une politique dajjalique, c'est-à-dire borgne. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Quand on dit que le dajjal il est borgne, ça veut dire qu'il voit que ce qu'il veut voir. C'est qu'il voit que d'un côté. Il voit qu'un côté des choses. Alors quand il parle du Coran, il parle que ce qui va dans leur sens. Quand il parle des savants, il parle que des savants, il les cite que quand ça va dans leur sens. Quand il parle de Bukhari, ils prennent toujours que de façon borgne. Ils appliquent la politique de Dajjal. Et avec ça, tu peux évidemment rien faire. Tu peux évidemment rien faire et surtout tu vas te discréditer lors d'un débat. Parce que ces gens qui critiquent la position nuancée, tu les mets face à un chiite qui connaît un petit peu, qui a le sens des mots et de la justice. Le mec, il va se faire, il se fait littéralement pisser dessus. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas. Et tu nous discrédites. Le fait de dire que le jour du jeudi c'est bien ou le chameau il y a rien, tu nous discrédites. Alors ça c'est bien quand tu parles à des gens comme toi ou quand tu parles à ton ordinateur. Oui, tu peux ça. Mais quand on te met devant un contradicteur et que tu vas les sortir, ça ne tient pas, ça, c'est pas la peine. Tu vas te ridiculiser et nous ridiculiser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, la folie dans laquelle ils sont. له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا محمد كان أميرا قد يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا